Shalom, nous allons continuer notre méditation. Nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore de pouvoir venir à tes pieds pour écouter ton conseil. Merci de nous aider par ton esprit. Rends ta parole claire et qu'elle aide notre foi au nom de Jésus. Amen. Nous continuons toujours notre série de méditation dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 maintenant. Nous nous étions arrêtés au verset 12. Nous allons continuer donc du verset 13 jusqu'au verset 17. 1 Pierre 3, verset 13 à 17. Nous lisons la parole. Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect, en ayant une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ soient pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Bien-aimés, ce texte n'est pas très différent de ce que nous avons vu au chapitre 2, à partir du verset 13, quand il parlait de la soumission et également des relations entre employés et employeurs, entre serviteurs et maîtres. Et il nous disait en ce moment-là que nous devons nous apprêter, nous préparer dans notre esprit à endurer même parfois de mauvais traitements alors que nous faisons le bien. Et ici encore, il revient dessus pour nous dire qu'il peut arriver des moments d'épreuve, il peut arriver des moments de persécution. Mais si nous devions être sujets à des persécutions, à des mauvais traitements, que ce ne soit pas parce que nous aurions commis une faute. Si quelqu'un se retrouve en train d'être sujet à des mauvais traitements parce qu'il a commis l'adultère, il est allé chercher la femme de quelqu'un d'autre et que pour cela on l'a attrapé et qu'on est en train de le rouer de coups. Si quelqu'un se retrouve en prison parce qu'il a volé ou parce qu'il a commis un acte illégal, cela n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Nous devons nous attacher à faire le bien. Notre engagement, notre conduite doit être pour faire le bien continuellement. Et ça ne doit être que dans le bien qu'on nous trouve, qu'on ne nous attrape pas, qu'on ne nous surprenne pas en train d'agir mal. L'enfant de Dieu doit faire le choix de vivre continuellement dans la justice. Et dans la version que j'ai lue ici, Nouvelle Bible Second, il est dit: qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? La Bible nous enseigne que nous devrons être passionnés pour le bien. Notre amour pour la justice doit être un amour passionnel. Nous devons prendre plaisir à faire le bien. Nous devons avoir le mal en horreur. Nous devons haïr l'iniquité et aimer la justice comme notre Seigneur lui-même. Il haïssait le mal et il aimait la justice. C'est pour cela qu'il a été élevé au point d'être celui devant qui tout genou fléchit et qui reçoit tout honneur sur terre comme dans le ciel. Bien-aimés, nous sommes appelés également à embrasser le bien et à poursuivre le bien en toutes choses. Si nous nous comportons conformément à la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de choses pour lesquelles on pourra nous persécuter. Si nous sommes patients, on ne va pas nous persécuter parce qu'on est patient. On ne mettra pas quelqu'un en prison parce que simplement il aime les gens. On ne va pas emprisonner quelqu'un parce que il est rempli de foi. C'est vrai qu'il peut arriver qu'en raison de notre foi, nous soyons objets de persécution, mais en général, tous ceux qui pratiquent le bien selon la loi de l'esprit, on a vu dans Galates 5, on voit le fruit de l'esprit qui est cité sous forme de plusieurs vertus. Et la Bible nous dit que la loi n'est pas contre de telles choses. Il n'y a pas une loi dans un pays
qui interdit aux gens d'aimer, qui interdit aux gens d'être généreux, qui interdit aux gens d'être honnêtes, qui interdit aux gens d'être intègres. Généralement, la plupart des lois des nations, dans les sociétés, visent à amener les gens à avoir une attitude correcte, quoi qu'il y ait des cas où des lois peuvent être iniques et contraires à la parole de Dieu. Mais nous devons savoir que si, en général, nous avons une conduite qui est selon la vertu, si nous laissons l'Esprit de Dieu produire son fruit en nous, alors les sociétés apprécieront ce comportement qui émanera de l'Esprit de Dieu. Il peut arriver toutefois que des gens qui s'opposent à Dieu, des autorités qui ne veulent pas entendre le nom du Seigneur, se braquent pour nous persécuter. Mais dans ce cas, une telle persécution est une bonne chose pour nous. La Bible dit, heureux seriez-vous alors dans ce cas si vous souffrez en raison de votre foi. Souffrir pour sa foi, c'est un privilège. C'est pourquoi Pierre ne marque pas ça comme quelque chose de mauvais pour le chrétien. Il dit simplement, si nous faisons le bien, alors personne ne pourra nous faire de mal. Parce qu'il considère que une persécution à cause de notre foi, pour nous, c'est un avantage. Pour nous, c'est un privilège que de souffrir pour le Seigneur. Quand Pierre parle ainsi, ce n'est pas juste un slogan. On peut voir dans le livre des Actes, quand lui et Jean avaient été traduits devant les tribunaux et qu'ils ont été même frappés, outragés, à la sortie de cette situation d'épreuve difficile et humiliante, la Bible dit qu'ils se réjouissaient parce qu'ils estimaient qu'ils ont eu le privilège d'être jugés dignes de souffrir pour le nom du Seigneur. Donc ces gens considéraient le fait de souffrir pour le Seigneur comme une bénédiction pour eux. Et la Bible nous dit d'ailleurs également dans les béatitudes, quand on lit Matthieu chapitre 5, la Bible dit, heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés, lorsque vous aurez à subir toutes sortes d'outrages à cause de la justice. Donc nous devons savoir que souffrir pour l'évangile, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un malheur pour l'enfant de Dieu, c'est au contraire une grâce que de devoir souffrir pour la cause du Seigneur. Que nous puissions garder une vie intègre et droite dans toutes choses, et même si les gens devaient trouver quoi que ce soit pour nous accuser, que ce ne soit pas à cause d'un péché ou à cause d'un acte illicite, mais que ce soit parce que les gens ne veulent pas de notre foi, ils ne veulent pas de notre Dieu. La seule raison que les gens peuvent trouver pour nous accuser, soit le fait que nous sommes attachés à Dieu. Regardez l'exemple de Daniel. Quand les gens cherchaient à le piéger, à lui créer des problèmes, il s'est trouvé que ils ont fouillé, ils ont exploré tous les aspects de sa vie. Ils n'ont trouvé aucune faille, que ce soit dans son travail, dans ses relations avec les gens, ils n'ont trouvé aucune faute pour pouvoir l'accuser. Et ils se sont dit, si nous voulons trouver un argument pour l'accuser, cherchons dans la loi de son Dieu, cherchons dans sa marche avec Dieu. C'est là qu'on peut trouver un argument. Et ce n'est que par rapport à sa foi qu'ils ont fabriqué un argument, trouvé une stratégie pour pouvoir emmener le roi à le punir. Nous devons suivre de tels hommes et nous engager pour que notre vie soit une vie qui est correctement, complètement dans la justice. La Bible dit que nous devons sanctifier le nom du Seigneur dans notre cœur. Nous devons tenir le Seigneur comme quelqu'un de spécial pour nous. Le Seigneur doit être sanctifié. Il doit être mis à part. On doit reconnaître sa grandeur, reconnaître sa souveraineté. Il ne faudrait pas que nous donnions au Seigneur juste quelque chose qui est à moitié et l'autre moitié est réservée pour autre chose. Notre cœur doit être donné entièrement au Seigneur. Il doit avoir l'exclusivité de tout. Il ne doit pas avoir des rivales au Seigneur dans notre cœur. Il doit être sanctifié. Il doit être honoré. Notre cœur également, qui est le lieu où réside le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur habite dans votre cœur par la foi. Et s'il habite dans notre cœur, alors nous devons rendre notre cœur pur. Nous devons nous éloigner de tout ce qui est impur parce que le Seigneur, notre Dieu, est saint et il voudrait pouvoir être dans un environnement saint. Notre cœur doit être pur pour recevoir le Seigneur. Nous devons vivre d'une manière qui est propre et qui est intègre dans toutes nos voies. La Bible nous dit aussi de ne pas craindre ce que les gens craignent. Le monde a beaucoup de craintes. Le monde est facilement déstabilisé, perturbé par beaucoup de choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une espérance. Même la mort ne devrait pas effrayer le chrétien parce que, comme Paul le disait,
Christ est ma vie et pour moi, mourir c'est un gain. La mort m'est un gain parce que si j'expire aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, ce qui m'attend, c'est un royaume plus beau, plus merveilleux que ce qu'il y a sur la terre. Alors du coup, même la mort n'a plus de pouvoir sur celui qui a reçu le salut. La Bible dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Mourir dans le Seigneur, c'est une joie. C'est une bénédiction, nous pouvons le dire, parce que ça nous emmène à la gloire. Dieu permettra qu'on vive longtemps. Il nous donnera de vivre le temps qu'il faut pour que nous puissions accomplir son œuvre, notre mission sur terre. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas la même définition de la vie que les gens du monde. Les gens du monde ont leur façon de voir les choses. Nous nous voyons comme Dieu voit. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à voir les choses comme Dieu voit, pour ne pas nous alarmer des choses dont le monde s'alarme, pour ne pas nous inquiéter des choses qui troublent le monde. La paix que Christ nous donne est bien au-delà de toute intelligence. Cette paix-là n'est pas celle que le monde donne. La paix du monde est conditionnée par les circonstances autour, par les circonstances immédiates, des choses qui nous environnent, des choses par lesquelles nous passons. Mais la paix que Dieu donne est au-delà de tout cela. C'est pourquoi Paul et Silas pouvaient être en prison et dans cette prison, ils trouvaient la force pour louer le Seigneur jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende dans la prison pour briser les chaînes. Donc, bien aimés, nous avons une espérance. Et il nous est demandé à partir du verset 15 d'être prêts à défendre notre espérance devant quiconque nous demande de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous devons être prêts à expliquer au monde. Les gens vont nous regarder et pourraient ne pas comprendre pourquoi, malgré tant de situations contraires, adverses, tant de situations difficiles, l'enfant de Dieu peut trouver de la joie. Comment, du sein de la persécution, un enfant de Dieu peut trouver encore des raisons de louer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu. Si quelqu'un venait à nous pour nous demander la raison de notre joie constante, la raison pour laquelle nous sommes toujours de bonne humeur, toujours souriants, nous devons pouvoir être prêts à défendre, à expliquer cela, à montrer qui nous donne cette espérance, qui nous donne cette joie, qui est l'auteur de cette paix que nous avons. Bien, mais c'est une raison pour laquelle nous devons nous réjouir sans cesse, parce que notre joie doit pouvoir rayonner, doit pouvoir illuminer le monde autour de nous, de sorte que les gens vont s'interroger. Pourquoi ces gens sont toujours en paix? Pourquoi ces gens sont toujours en joie? Et alors nous leur montrerons le prince de paix qui est notre sauveur, qui est notre rédempteur et qui habite en nous et qui répand la paix, qui répand la joie, qui nous donne la joie complète. Bien aimé, il peut arriver également que notre foi soit la raison pour laquelle nous sommes attaqués, la raison pour laquelle nous sommes traduits devant les autorités pour rendre compte. Dans de tels cas, il ne faut pas s'alarmer. Le Seigneur dit qu'on pourrait être traduit devant les tribunaux pour avoir à défendre notre foi. Il ne faudrait pas s'alarmer ni s'inquiéter, mais à l'instant même, le Saint-Esprit nous donnera lui-même les paroles à dire. C'est pourquoi quand Paul était traîné devant la justice, devant les rois, devant les gouverneurs, il n'était pas affligé, il n'était pas malheureux, mais il saisissait chaque opportunité qu'on lui donnait pour présenter Christ et Christ crucifié. Et la Bible nous dit d'être prêt à défendre notre foi, être prêt à donner les raisons, être prêt à annoncer Christ, à témoigner de Christ. Il faut le faire quand l'occasion nous est donnée. Quelqu'un vient par curiosité te demander la raison de ta joie, présente Christ. Quelqu'un vient et il te demande, il attaque ta foi et il conteste ta foi. Sois prêt également à présenter Christ et Christ crucifié. Que ce soit dans les moments agréables ou des moments désagréables, des moments favorables ou non, nous devons être prêts à présenter l'évangile chaque fois que l'occasion nous est donnée. Ça peut être devant des gens qui veulent bien écouter, ça peut être également devant des gens qui n'ont pas envie d'écouter, mais la chance nous est donnée pour témoigner. Il faut le faire, il faut aller droit au but, annoncer Christ et Christ crucifié, et il est capable d'utiliser notre témoignage pour toucher des cœurs et des vies. Dieu permet parfois des circonstances difficiles pour que nous puissions avoir une opportunité de témoigner. Quand on revient au cas de Paul par exemple, quand il avait été arrêté, battu et jeté en prison à Éphèse, lui et Silas, ils étaient dans cette prison-là, mais pas découragés. Ils louaient le Seigneur, ils adoraient Dieu, ils chantaient la louange de Dieu. Et la Bible dit la puissance de Dieu est descendue dans la prison. Certainement, ça a été l'occasion pour que les prisonniers
qui les écoutaient chanter, qui entendaient les paroles de leur chant. Ça a été l'occasion pour eux de rencontrer ce Seigneur puissant. Et même le chef de la prison, ce jour-là, s'est converti, lui et toute sa famille. Donc, bien aimé, Dieu permet des moments difficiles parfois. On peut se retrouver coincé quelque part et se demander, mais pourquoi Dieu permet que je sois coincé ici? Certainement, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre l'évangile. Beaucoup se sont retrouvés en prison juste pour avoir l'occasion de témoigner à d'autres prisonniers autour d'eux. Il y a cette scène où Paul avait été arrêté, où on les emmenait pour aller être jugés. Et il y a eu cette tempête et ce naufrage. Leur bateau a échoué et s'est retrouvé complètement en lambeaux. Mais ils sont retrouvés sur une île. Et là, Dieu est intervenu. Non seulement la vie des gens dans le bateau a été épargnée, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la main de Dieu, mais également sur l'île, les gens de l'île, des barbares, se sont convertis au Seigneur. Voilà ce que Dieu est capable d'utiliser nos circonstances pour accomplir. Ne soyons donc pas découragés. Quand Dieu permet des situations d'épreuve, regardons à lui, il sait comment nous aider. Et la Bible dit, si Dieu permet que nous ayons à passer par des moments de souffrance, si telle est sa volonté, ça doit être pour nous une joie. Nous devons savoir qu'il vaut mieux souffrir pour le Seigneur plutôt que d'avoir à souffrir en faisant le mal. Engageons-nous à toujours agir dans le sens de la parole de Dieu et Dieu sera heureux de nous. Nous aurons plus d'audace pour pouvoir témoigner. Mais si nous avons la conscience marquée par le péché, comment est-ce que nous pourrons avoir l'audace pour témoigner de notre foi, pour défendre notre espérance? Pour pouvoir défendre l'espérance avec ferveur, avec audace, nous devons pouvoir d'abord nous assurer de vivre d'une manière intègre et droite pour que les gens n'aient pas quoi que ce soit comme argument valable pour nous accuser. Que Dieu nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce et pour l'instruction que ta parole nous envoie. Donne-nous un cœur qui s'attache à toi. Un cœur qui, oh Dieu, s'attache au bien, qui aime le bien et qui déteste le mal. Pour que chaque jour, nous puissions être trouvés dans cette vie de lumière. Que notre vie glorifie ton nom. Et donne-nous également la persévérance pour que, même si nous devons endurer des outrages à cause de ton nom, que notre cœur ne défaille point, mais que nous soyons toujours pleins de confiance en toi. Merci, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Bénis la journée pour chacun de nous et donne ta grâce et ta faveur à nos maisons, à nos activités, dans le nom de Jésus. Amen.